C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Ouais, ben c'est la vie, hein, mais bon. C'est dur de perdre sa mère. Enfin, sa carte mère. Si, c'est dur, c'est tout aussi dur, je suis désolé, c'est... Alors, tout de suite, on va regarder un sujet sur Another Hero, une web-série produite à Montpellier. Focus sur la web-série Another Hero. Alors oui, ils n'ont pas les millions de vues des noobs, des Flanders et autres visiteurs du futur, mais ça monte de plus en plus. Ils sont pleins d'énergie et en plus de cela, ils ont offert à boire et à manger à notre journaliste. Que demande le peuple? Qu'est-ce que c'est Another Hero? C'est 1 200 € de budget, 28 jours de tournage, 50 pots de rillettes, 50 mètres de baguettes, 28 000 vues sur Dailymotion et c'est 14 000 litres de sueur. Quel est le pitch? Another Hero, c'est une web-série qui raconte l'histoire d'un super-héros qui est vraiment un héros mais pas vraiment super. Voilà, donc c'est absolument tout ce que j'aime et tout ce que j'aimais quand j'étais petit dans les dessins animés et dans les films que j'ai voulu mettre à l'intérieur d'une seule et même web-série. Oui, je sais, je n'ai pas de super bagnole, pas de super costume, mais j'ai une mission. C'est celle de combattre les monstres que l'enfer m'envoie sur Terre, et il est hors de question que j'échoue. Comment t'es venue cette idée? L'aventure a commencé en 2003 avec un court-métrage qu'on a fait au lycée avec Romain Nicolas, l'acteur principal et producteur d'Another Hero, qui s'appelle La Bête. C'était un concept complètement nul où, dans un monde post-apocalyptique dirigé par les communistes, 3 jeunes allaient jouer au Monopoly et se faisaient attaquer par une bête dans une cave. Et du coup, j'ai toujours eu l'idée de faire une petite série de cette histoire. Et au final, c'est devenu Another Hero, ce qui n'est pas du tout le même concept, mais on a repris dans l'épisode 3, Evil Dead Trap, exactement le court-métrage, mais avec nos moyens d'aujourd'hui et notre savoir-faire, donc au plan près. Et qui s'occupe de la production? C'est une association qu'on a sur Montpellier qui s'appelle Schools Out, et on faisait des films d'horreur, des films gore depuis 2005, et là on a décidé de passer au comique un peu fantastique. J'avais vraiment envie de m'éclater à un projet comique, en voyant toutes ces putains de web-séries qui sont sur Internet depuis longtemps, comme Flanders, comme Visiteurs du Futur. J'ai dit non, il faut aussi que je participe au mouvement, j'ai des choses à dire. Comment se passe l'écriture? Je base la série plus sur une narration suivie, même si chaque épisode peut se prendre indépendamment. Je veux quand même qu'il y ait tout le temps un suivi et des personnages forts, surtout secondaires. J'ai essayé de... Quand je voyais une séquence qui m'intéressait, par exemple, sur un film, je la prenais et puis je la mettais dans Another Hero. Donc absolument, on va dire 80% des dialogues sont des dialogues déjà existants. Ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment de mettre le maximum d'influence et de références à l'intérieur de cette série et que ça fasse un espèce de gloubi-boulga géant. Voilà, c'est pour ça que je vends souvent la série en disant que c'est le mix savant entre Buffy contre les vampires et Salut les musclés. Pourrais-tu nous parler de tes références? Dans toutes ces références, il y avait le côté bis des années 70, donc avec le côté action fantastique, mais aussi tous les gros succès des années 80, tout ce qui est Retour vers le futur. On retrouve aussi un peu de Sentai, donc tout ce qui est Bioman, XOR, tout ça. On a aussi beaucoup de références, puisque surtout dans notre manière de monter les combats et de les préparer, moi je voulais vraiment faire du Steven Seagal, donc ça va faire plaisir à Rurik Salé. Du Steven Seagal, tout ce qui est ces films d'action-là de l'époque. On avait envie de mettre ça au goût du jour, peut-être éviter le côté shaky cam aussi, donc vraiment reprendre les fondamentaux, je dirais, des films d'action. Quel est ton épisode préféré? Pour l'instant, il y a les 2 derniers que j'aime énormément, mais parce que je trouve qu'on a réussi à faire exactement ce que j'aime au cinéma, à savoir on pleure, on rigole, on pleure, on rigole. Et je trouve que et on sent la sincérité. Donc autant chez les acteurs que, vraiment, là je pense que c'est un bel aboutissement. Et puis l'épisode 9, le rêve de Romain, quand il rêve de son papa. Voilà. Parce que ça me touche personnellement. Et la question qui est sur toutes les lèvres, quand découvrira-t-on la saison 2? La saison 2, oui, je l'ai en tête. Elle est, je dirais même,
quasiment fini d'écrire sur chaque épisode est synopsisé. Il n'y a pas de... Il y a l'histoire de chaque épisode, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de sous. Ça, ce serait génial. Et puis surtout, on prépare une surprise qu'on voudrait diffuser à la Comic-Con l'an prochain, en avant-première. Donc le premier épisode de la saison 2, qui va, je pense, un petit peu surprendre tout le monde. Voilà. Eh bien, nous ne demandons qu'à être surpris. Notre journaliste me demande d'ailleurs s'il est possible de lui envoyer des rillettes. C'est possible ou... Non, parce que... comme vous voulez. Another Hero, donc tu peux nous toucher un petit mot également. Je peux vous toucher si vous voulez, oui. C'est Guillaume Bellard qui a créé cette série. Je connais très bien Guillaume Bellard puisque il bosse avec François Gaillard avec lequel j'ai tourné 2 films. Voilà. Oh là là. C'est toute une team à Montpellier extrêmement créative. Oui, complètement. Voilà. Et ils sont, alors lui, sa web-série, François qui fait des films. Il y a aussi Stéphane Bouillet, producteur et maintenant réalisateur. Il y a tout un Et espèce Frédéric de pôle. Grousset qui avait fait Kangoo Tommy qu'on a vu dans la spéciale post-apo aussi, qui vient de cette team.